Il y a des femmes qui commencent à disparaître derrière leurs vêtements. Et souvent, ça commence par le ventre. Le moment où une femme commence à s'habiller en fonction de ce qu'elle veut cacher, pas en fonction de son style, pas en fonction de ce qu'elle aime vraiment, mais en fonction de ce qu'elle veut dissimuler. Et ce moment-là arrive souvent doucement. On commence par éviter certains vêtements, puis certaines photos, puis certaines positions, puis certains miroirs. Certaines femmes ne s'en rendent même plus compte. Le sac porté devant soi, la veste laissée ouverte, les photos prises uniquement d'en haut, le réflexe de rentrer le ventre même avant que quelqu'un regarde, les gaines, les vêtements noirs, les tissus fluides, les tenues par confort. Parfois, on dit simplement qu'on aime les vêtements larges, qu'on veut être à l'aise. Mais au fond, certaines femmes savent exactement ce qu'elles essayent de ne plus montrer. Et le plus dur, c'est que beaucoup de femmes magnifiques finissent par disparaître derrière des stratégies de camouflage. Alors qu'au fond, le problème n'est pas seulement esthétique. Le ventre, après 40 ans, raconte souvent autre chose. La fatigue, le stress, les hormones, l'inflammation, le cortisol, le sommeil qui change, le corps qui commence à réclamer autrement. Mais pendant des années, on a appris aux femmes à culpabiliser, pas à comprendre. Alors elles mangent moins, se privent, recommencent des régimes, forcent sur le sport, s'épuisent. Et là, beaucoup commencent silencieusement à perdre quelque chose de beaucoup plus profond que leur taille, leur confiance, leur légèreté, leur féminité intérieure, parfois même leur envie de se regarder. Malgré tous leurs efforts, le ventre reste. Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire les choses. Beaucoup de femmes, après 40 ans, ne sont pas paresseuses. Elles sont épuisées, stressées, enflammées, déconnectées de leur corps. Et surtout, personne ne leur a vraiment expliqué ce qui se passe. Parce que non, ce n'est pas juste une question de volonté. Le corps d'une femme après 40 ans change. Les hormones changent, le sommeil change, le stress agit différemment, le stockage aussi. Et quand on continue à appliquer les méthodes de ces 25 ans, on finit souvent frustré. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Le corps n'est pas contre vous. Il parle. Et quand on commence enfin à comprendre l'inflammation, le cortisol, les pics de glucose, la fatigue nerveuse, le rythme hormonal, le sommeil, la digestion, alors les choses commencent à changer autrement. Pas dans la violence, pas dans la punition, mais dans l'intelligence. Et si vous aimez qu'on parle de ces sujets avec profondeur, sans jugement, sans infantiliser les femmes, alors abonnez-vous, ça m'aide. Parce qu'ici, on va parler du vrai corps des femmes après 40 ans, du ventre, des hormones, de l'énergie, de la féminité, de ce dont on ne parle pas assez. Et dites-moi quelque chose en commentaire. À quel moment avez-vous commencé à cacher votre ventre? Et peut-être que le vrai retour à soi après 40 ans, ce n'est pas du tout devenir une autre femme. C'est arrêter de disparaître derrière ce qu'on cache. Parce qu'à un moment, une femme doit arrêter de subir silencieusement ce que son corps
essaie de lui dire. On ne subit pas, on maîtrise.